La question, c'est pas tant d'être pour ou contre les accords de commerce. Ça dépend de quoi on parle. Là, on parle de nouveaux accords de commerce qu'on appelle de nouvelle génération, parce qu'avant, un accord de commerce, ça visait essentiellement à supprimer ou à réduire les droits de douane entre deux zones. Et aujourd'hui, ça n'est plus tellement le sujet. C'est un peu le sujet, mais il y en a quasiment plus. Aujourd'hui, ceux qui veulent commercer davantage, à commencer par les multinationales, ils cherchent en fait à réduire les autres, ce qu'ils appellent des barrières au commerce. Et si ce n'est pas les droits de douane, les barrières au commerce, c'est quoi ? C'est les normes, c'est les règles. Par exemple, on n'a pas la même taille de clignotant sur une voiture, donc ça fait une barrière au commerce. Alors, on veut harmoniser les normes. Alors, on va mettre la même taille de clignotant sur les voitures, comme ça, on peut échanger plus facilement. Formidable, je m'en fiche de la taille de clignotant sur la voiture. Le problème, c'est que cette harmonisation des normes, pour gommer un maximum de ce que eux voient comme des barrières au commerce, ça touche aussi les normes sociales et environnementales. Donc la question de quels pesticides on accepte en Europe, quels additifs on va accepter dans notre alimentation, les droits sociaux, mais même comment sont nourris les animaux, les OGM, parce que là je vous parle de choses en lien avec l'alimentation, mais même les droits des travailleurs, même la protection de l'environnement, tout ça, la vérité, c'est que ces accords sont en train de mettre en place des mécanismes d'harmonisation des normes qui vont donner un poids énorme à nos partenaires commerciaux, le Canada dans le cadre du CETA, les États-Unis quand on parlait du TAFTA qui est en train de revenir par la fenêtre, le Brésil avec le Mercosur, etc. Et surtout de donner aussi des nouveaux droits et un poids énorme aux multinationales et aux investissements étrangers qui, en plus, dans le cadre, par exemple, du CETA, vont pouvoir remettre en question des décisions politiques d'intérêt général prises en Europe avec les tribunaux d'arbitrage, en pouvant dire moi mes intérêts sont un peu affectés par cette décision d'interdire le glyphosate, prenons-le au hasard, et donc je vais attaquer cette décision auprès d'un tribunal complètement parallèle qui donne des droits exclusifs aux investisseurs étrangers, et en fait on marche sur la tête. C'est-à-dire que c'est antidémocratique parce que ces accords ont été négociés dans la plus grande opacité, là encore. C'est antidémocratique parce qu'ils sont en train de signer des accords de droit international, donc hyper puissant, sans que ce soit débattu, et dont peu de gens ont compris l'implication que ça allait avoir, et c'est pour ça qu'on lance l'alerte, c'est qu'en fait, ça va nous paralyser dans notre capacité de prendre des décisions pour mieux protéger notre santé, nos droits et la planète. Et ça, c'est inacceptable.